Ok, donc là je vais poser une petite série de questions à mon tatoueur. Horizon Tattoo, je vous mets son Insta juste là, et aussi le Insta de son shop, Rice Tattoo. Et du coup, on va aborder un peu la thématique du tatouage. C'est parti. Du coup, ma première question, c'était comment se lancer, quelle démarche suivre avant de se mettre à faire un tatouage. Qu'est-ce que, afin de tout bien faire au mieux, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place en fait? Que la personne. Je pense que déjà de base, il faut être fixé sur son idée. Donc déjà dans un premier temps, par exemple, demain, si je tombe amoureux d'un délire, je sais pas moi, vouloir une composition avec des statues grecques, etc., il faut que je me rencarde dessus, je regarde pas mal, je me documente, je connaisse un petit peu mon sujet, que ce soit vraiment quelque chose que, tu vois, que j'apprécie. Et en plus de ça, il va falloir que je cherche le tatoueur qui va le faire au mieux en fait. Alors le tatoueur qui va le faire au mieux, tu vois, choisir son tatoueur, c'est un sujet qui est compliqué, qui est complexe, parce qu'il faut un petit peu de tout quoi. Même si tu peux tomber sur des tatoueurs qui sont très bons, mais si tu sens que le feeling ne passe pas, c'est compliqué. Déjà, il faut se sentir en confiance. Ça c'est important. Ouais. Il faut aussi regarder le shop dans lequel tu vois, il faut un peu observer où tu vas te faire tatouer. Hein. Faut que tu te sentes bien dans l'endroit où tu vas te faire piquer, tu vois. Que tu sentes que le mec a le même, que ton tatoueur, il a un peu le même esprit esthétique que toi. Super important. D'où tu vois l'importance de se regarder un petit peu sur ce qui se fait. Et il y a un truc aussi, moi souvent c'est ce que je dis à mes clients, c'est d'attendre, tu vois, dans ce genre de truc, Ouais, il faut être patient. être patient. C'est un truc qui va durer à vie. Je sais que quand on a envie d'un tatou, on en a envie tout de suite, etc. Je sais qu'on est motivé sur l'instant, on a envie. Et ça dure à vie. Une fois que tu es tatoué, franchement, tu l'oublies. Au bout d'un moment, il fait partie de toi le tatouage. Et très souvent, tu te dis, ah, putain, j'aurais peut-être pu attendre. Tu vois, l'important, c'est de pas se précipiter, prendre le temps. Et si dans 6 mois, même 8 mois, tu as toujours la même idée, c'est qu'elle est bonne. Tu vois, c'est que tu vas pas t'en lasser. Par contre, si ça fait 15 jours que tu as l'idée, tu dis, ah putain, mais là, il faut que je fasse, j'ai envie de me faire piquer. Une fois sur deux, tu le regrettes. Ah, c'est vrai que c'est une bonne stratégie ça, de se dire Prendre le je temps. garde une idée, je la conserve pendant 8 mois et si j'ai toujours les mêmes envies, bim, je me fais tatouer Voilà. ce que je veux. Et puis en plus, c'est bien parce que pendant 8 mois, pendant ce laps de temps que tu as envie de. Eh ben, tu te documentes. Voilà. Tu documentes. Tu tombes sur plein d'images, de plein de trucs, tu regardes, tu cherches. Tatoueur, mais même pour ton projet à toi. Comme ça, quand tu arrives devant ton tatoueur, t'es précis. Tu vois. Tu dis voilà, je veux ça, j'aime bien ça. Et même si normalement ton tatoueur il va te faire un projet perso à toi, il a quand même déjà un plan, tu vois, d'attaque. Ouais. Il sait exactement où est-ce qu'il va aller et ce qu'il va pouvoir te proposer et pas te proposer. C'est un gain de temps aussi pour nous, tu vois, que tu aies un petit peu fait le travail en amont parce que c'est quand même, au final, en tout cas, je parle pour moi personnellement, c'est quand même toi qui le porte, c'est un travail d'équipe en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Je vais pas non plus, je peux pas t'imposer tout. Je vais te mettre ma touche, je vais essayer de te trouver quelque chose au mieux, tu vois. Mais si toi tu me dis tiens, je vais pas aller brasser super large, te faire 10 propositions, tu vois, c'est un temps énorme, tu vois. Mhm. Donc il faut que toi, tu aies déjà une bonne idée de ce que tu veux. C'est important. Et du coup, pour les gens qui veulent se lancer et faire un premier tatouage, par exemple, tu conseilles d'y aller à moitié, de faire une petite pièce pour commencer ou d'attaquer direct la grosse Ouais. barbaque. Ça dépend. Tu vois, si tu as fait un peu le travail en amont, ça fait 8 mois que tu attends, tu as attendu le temps suffisant, que dans ta tête tu es assez mature pour te dire ça, c'est bon, que tu te lances pas dans un truc qui est peut-être un peu à la mode ou machin, et que tu as une idée comme ça bien précise, bon, bah là non, n'attends pas. Si tu as envie de faire un gros truc, que tu es là, tu as trouvé la motivation pour le faire, fonce, fais-le. Mais oui, bien souvent, commence par quelque chose de petit, rien que pour un truc qui est bête, mais la douleur aussi, tu vois, essaie de voir ce que tu peux donner en fait au niveau de la douleur, tu vois. C'est important de voir aussi ça. Tu te lances sur une grosse pièce, ça a commencé, tu peux pas tenir. Bon, Ouais,
ça peut être compliqué. Bon, après, tu vas mettre le temps, mais ça peut être compliqué. Comme vous le savez, il y a plein de styles de tatou. Il y en a plein. Je vous énonce juste quelques-uns. Par exemple, néo-trad, old school, réaliste. Et donc justement, en fait, mon tatoueur, il est spécialisé dans le réalisme. Et donc là, il va nous parler un petit peu de ce qu'il fait. Et c'est parti, hein. Regardez. Du coup, le réalisme, ça consiste en quoi en fait, Nico ? Bah, en fait, le truc, c'est que c'est essayer de se fier un maximum à une photo. En fait, moi, je travaille d'après photo. Montage, je travaille d'après montage et photo pour essayer de coller au mieux en fait à l'image que tu as, que tu me donnes. Après, je suis passé par tu vois, j'ai testé plein de choses, mais c'est vraiment là-dedans que j'ai trouvé mon compte parce que à la base, moi, j'étais artiste peintre et j'étais plutôt dans le street art. Mais mes toiles, en fait, elles étaient déjà dans ce style-là. C'était déjà en photoréaliste. Donc du coup, j'ai voulu retrouver en fait mon travail sur toile et le retrouver dans mon travail de tatoueur. Donc voilà, du coup, c'est comme ça que ça m'est venu et c'est pour ça que depuis quelques temps, en plus, j'essaie de toucher de plus en plus à des thématiques urbaines, essayer de rajouter même des éléments un peu de graffiti. Comme les coulures, des coups de fat cap, de bombes, en éléments autour des sujets en fait. J'essaye de mettre un peu ma touche perso dans mon travail et aussi du coup dans le shop que j'ai ouvert puisque c'est vrai qu'on a deux styles en fait dans le shop. Sergen qui fait Nexer qui fait du flash tattoo mais qui est vraiment il y a quand même une touche très graffiti un peu dans son approche des choses, donc c'est cool. Et Jay qui est aussi dans le réalisme et qui a une touche aussi artistique, ça c'est super important pour moi. C'est que chaque personne ait une identité comme ça, artistique, quand ils proposent des projets, c'est vraiment leur truc à eux. Voilà, ça c'est super important. Et après dans le fonctionnement du shop, c'est vrai que j'ai mis en place là depuis le début de l'année en fait des expos au salon qui durent à chaque fois 2 mois, donc on accueille un artiste. Ce mois-ci c'est Tim. Là par exemple du coup Tim c'est ce qui a exposé là-bas. Voilà exactement, c'est exposé au shop, il a fait l'aventure. Et le concept c'est ça, hein. Ils décorent en plus l'aventure et ils ont leur expo perso après à l'intérieur du shop pendant 2 mois. Et du coup ici c'est Tim aussi ? Ouais, ça aussi c'est des primes pour Tim. Trop lourd. Ça c'est Eddie, le personnage Eddie de Iron Maiden. À la base. C'est ça. Trop lourd. Tu vois, il a fait un petit peu de tout. Il y a une tortue ninja au bout. Il s'est éclaté. Et donc voilà, donc oui c'est sûr que là par la suite il va y avoir encore plus de. J'essaie de mettre un petit peu de street art qui est mon univers à la base. Cool. Pour faire un shop à mon image. Moi en fait pour anecdote, je vais vous raconter comment j'ai rencontré Horizon. En fait quand j'ai fait mon premier tatouage, celui qui est sur le biceps là, donc moi il faut savoir que j'ai commencé par un petit tatouage, histoire de voir un petit peu ce que ça pouvait donner et mettre le pied dans le truc. Bah en fait à la base la fille qui m'a tatoué, elle m'a fait une lettre à l'envers. Donc j'arrive à la maison tranquille, je me regarde le biceps et je vois que la lettre elle est à l'envers. J'ai pété un câble, je suis allé les voir et ils m'ont dit ah ok non t'inquiète, on va rattraper ça et on te fait ton prochain tatou, je crois que c'était moitié prix ouais je crois que c'était moitié prix. Et du coup ils m'ont dit on va te laisser avec Horizon, tu vas voir ça va super bien se passer. Et du coup j'ai fait la connaissance d'Horizon et depuis c'est mon tatoueur, il fait tous mes tatouages, tout ce que j'ai. Sauf là, le tort que j'ai ici, c'est travail réaliste de Jay. Donc c'est un petit projet qu'on a eu. Il faut que je vous présente aussi Tom, qui est juste là. Et là, on balance la main, juste ici. Et tous les autres projets à venir, ça va être ici, quoi.
C'est comme un barbier, par exemple. Quand on a trouvé le bon barbier, ben, on change pas finalement, on reste tout le temps avec le même. Bah, le tatoueur, c'est un peu le même délire. Une fois que vous avez trouvé votre tatoueur, bah, vous restez avec et vous foncez tous les projets que vous faites avec lui. Donc là, Monsieur Tom, manager, je Tom, mets la page Instagram. C'est moi, manager de Santa Gita J Tattoo. Travail magnifique en 4K, full HD, vous allez voir. Je vous balance toutes les photos et tout, vous allez voir, super taf.